Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour cette lecture des énergies du second semestre 2021. On va aller voir un petit peu tout ce qui peut se passer ce deuxième semestre sur le plan général ici au milieu, professionnel dans les arcanes qui sont ici en haut et les arcanes en bas vont nous parler du domaine sentimental. Donc c'est parti pour les Gémeaux, on a le 4 d'épée, arcane majeur, le pendu, le 3 de coupe, le cavalier des épées. Ce second semestre, vous reconsidérez la façon dont vous agissez, la façon dont vous voyez les choses. Ça va nécessiter un certain repos, une certaine introspection, des remises en question qui sont profondes mais presque initiatiques. Vous voyez, lorsque vraiment on remet les choses à plat et qu'on veut se libérer, il y a une notion de libération. Libérer la façon ancienne de penser qui ne va plus, qui ne correspond plus à ce que l'on souhaite déjà pour un réalignement intérieur. Il y a un besoin très fort de réalignement intérieur, de se sentir en harmonie à l'intérieur de soi et avec les autres. Mais cela va passer par des transformations intérieures. Peut-être que vous avez besoin, les Gémeaux, pour ce second semestre, si ça vous parle, de méditer, de marcher dans la nature, même si vous avez une envie puissante d'agir, vous avez une envie puissante de conquérir, d'exprimer ce que vous souhaitez, d'exprimer ce que vous voulez, de trancher avec ce qui ne va plus, de vous affirmer. Il y a tout de même quelque chose qui demande à être revu, qui demande à être reconsidéré, et c'est vrai que le contact avec la nature permet un certain repos, un certain alignement pour réenvisager, en tout cas le pendu, il y a toujours des remises en question qui sont profondes. C'est comme si la façon actuelle de faire pouvait, je ne vais pas dire ne pas marcher, mais en tout cas ne pas amener au plein potentiel auquel on aspire. Donc il y a des remises en question qui sont importantes. Cela va se sentir aussi par certains retards. Le pendu peut amener un certain immobilisme. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux profiter de cet immobilisme pour reconsidérer les choses, parce que sinon les choses peuvent être lentes, peuvent ne pas agir, ne pas arriver aussi vite qu'on le souhaiterait. En tout cas, une fois ces remises en question faites, on voit clairement qu'il y a une réharmonisation corps, âme, esprit, un réalignement intérieur, un plaisir de partage avec les siens, avec les autres, une possibilité d'harmonie d'agir de façon rapide, d'aller vite, d'aller loin, notamment d'avoir une capacité de s'exprimer avec le cavalier des épées, d'apporter des idées nouvelles. Il y a des idées nouvelles qui vont jaillir justement de ces remises en question, hein, de laisser l'ancien de côté pour justement avec ce cavalier des épées. Il y a une notion aussi où on retourne dans le passé, qu'on retourne dans le passé. Alors le passé, est-ce que c'est ce que l'on sait déjà? Est-ce qu'il y a une notion de retourner alors c'est pas retourner dans le passé, en arrière, mais il y a quelque chose comme si c'est quelque chose qu'on savait déjà, qu'on sait déjà, qui est intérieur. Donc il faut aller chercher loin à l'intérieur de soi. En tout cas, il y a une notion, on retourne dans le passé, prendre quelque chose, mais c'est pour aller plus loin ensuite. On va regarder les énergies sur le plan professionnel. Valet des bâtons, l'empereur, arcane majeur, très bien. Le diable, arcane majeur aussi. Le 8 de bâton. Il y a beaucoup de désirs sur le plan professionnel. On a clairement de l'énergie, du désir, de la volonté, de la détermination. On a envie de réussir, on a envie on a envie d'y arriver. Là, clairement, on a presque la niaque. Pour autant, une invitation à ne pas, à se reposer, non pas ne pas agir. Je dirais pas que c'est de ne pas agir, ou alors si c'est le cas, mais je ne crois pas. Si c'est le cas, une invitation en tout cas non, c'est pas ça, c'est pas ne pas agir. C'est plus ne pas être dans l'excès. Donc du coup, des fois se tempérer, se ressourcer. Le valet des bâtons, il a envie de foncer, il a envie d'y aller. L'empereur, oui, effectivement, on a envie d'être une assise, une aspiration à une assise professionnelle, à peut-être être auto-entrepreneur, pas forcément, mais d'être à son compte ou d'être
être indépendant sur le plan professionnel. D'être indépendant, ça peut être de toute façon, bien sûr, être à son propre compte, ça peut être aussi au sein d'une société, hein. On peut avoir des responsabilités où on a une certaine indépendance, on a une capacité d'agir, de faire part de ses points de vue, de ses stratégies. En tout cas, avec l'empereur, le diable, on a quand même envie d'avoir du charisme, du pouvoir, et les choses peuvent arriver assez vite. Alors, il y a une invitation quand même à être vigilant dans les contrats, être vigilant avec les associations. On a le pendu, le diable. Toujours une invitation à être vigilant, à faire attention avec qui on fait des associations d'ordre professionnel, parce que des fois il peut y avoir des retards ou des désillusions, peut-être des désillusions, le pendu, le diable. Faire attention, une invitation à être vigilant ce second semestre. Il y a des opportunités, mais à ne pas s'emballer, hein. Le valet des bâtons, c'est celui qui va s'emballer. Et le pendu et le diable, ça donne souvent des associations pas très heureuses. Donc faites attention à cet emballement, faites bien attention au contrat. Les choses peuvent aller quand même vite, hein. Là, clairement, j'ai des énergies qui vont vite. Le valet des épées, le 8 de bâton, donc il peut y avoir des choses soudaines. Donc même si vous sentez qu'il y a du retard, les choses ne vont pas aussi vite, elles peuvent comment dirais-je, le mot ne me vient pas, mais c'est soudain, quoi. C'est-à-dire que les choses arrivent soudainement, hein. Donc les choses peuvent être rapides plus vers la fin du second semestre, je pense. Je pense que c'est plus vers la fin du second semestre que les choses vont s'accélérer pour vous. On va regarder sur le plan sentimental. Le battleur, arcane majeur, le 7 d'épée, cavalier des coupes, le 8 des coupes. Alors, il y a une énergie de renouveau, clairement, une envie de nouveauté importante, de créer. Alors, la nouveauté, c'est déjà vous, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie de renouveau. Peut-être qu'avec cette remise en question qu'il y a eu, vous allez naître, vous allez vous aimer différemment, et donc vous allez aimer différemment les autres. Cette nouveauté, on peut la voir aussi comme quelque chose qui vous vient de nouveau, hein. Donc soit c'est au sein de la relation existante que vous êtes différent, vous êtes nouveau, vous êtes dynamique, hein. Le battleur, on ne dort pas sur ses lauriers, au contraire, on est créatif, on a envie de créer, on a envie de nouveauté, on a envie de s'expérimenter différemment. Ça peut aussi parler de nouvelles relations avec le battleur, quelque chose de nouveau, d'autant qu'on a ce 7 d'épée, quelque chose que l'on quitte. Le pendu, on a remis en question des choses qui vont agir sur le plan sentimental, où on va décider de quitter des choses. Alors, est-ce qu'on quitte des situations, on tranche des liens avec quelque chose? Est-ce que c'est sur une façon dont on était? Tout à fait possible, ça c'est certain. C'est certain qu'il y a des choses dans la façon dont on est qu'on va changer. Est-ce qu'on quitte carrément des situations, des personnes? En tout cas, ce qu'on quitte, c'est pour un mieux-être, hein. C'est pour offrir quelque chose de beaucoup plus fort. Cavalier des coupes, en dessous, le 3 de coupe avec le diable. Oui, c'est quelque chose de beaucoup plus harmonieux, hein, déjà pour vous, pour les autres, une capacité vraiment d'apporter, d'aimer. Cavalier des coupes, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, le cavalier des coupes, quelque chose qui vient à vous, c'est vous qui offrez. Alors toujours, hein, c'est pas forcément nouveau dans le sens quelqu'un de nouveau dans votre vie, bien sûr ça peut être le cas, mais ça peut être aussi un renouvellement sentimental, quelque chose qu'on a quitté et qui amène un renouvellement sentimental. Il y a de l'exigence, il y a de l'exigence. De toute façon, avec ce 8 de coupe, qui nous parle quand même qu'on laisse quelque chose pour quelque chose de plus, c'est que la situation vers laquelle on va, elle doit être à la hauteur de ce que l'on souhaite. D'accord? On a toujours le pendu, le diable, le 8 de coupe, donc on peut quitter quelque chose qui ne nous plaît pas parce que ça ne correspond pas à ce que l'on souhaite. Le battleur, il vise grand, hein, il y a de la nouveauté, mais c'est en vue de quelque chose de vraiment mieux, donc n'hésitez pas à viser grand, hein. De toute façon, c'est indiqué que vous voulez viser grand, vous voulez beaucoup, vous êtes prêt pour cela à mettre tout en œuvre. C'est possible qu'il y ait en cours de chemin des réajustements parce que les choses ne seront pas à la hauteur de ce que vous souhaitez, mais les choses vont se faire quand même. Il y a une notion de rapidité toujours, hein, où on peut quitter rapidement une situation qui ne correspond pas pleinement à ce que l'on souhaite. En tout cas, il y a du dynamisme, il y a des choses qui se passent sur le plan sentimental, hein. On l'a vu avec le battleur, renouveau, le 7 d'épée, on tranche avec les liens, cavalier de coupe, capacité à aimer, nouvelle rencontre possible, mais on sera exigeant, hein, on ne voudra pas peu. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, c'est ce qui ressort pour les énergies générales du second semestre 2021. N'hésitez pas à aller voir les compléments avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et bien évidemment, on verra aussi mois par mois ce qui va se passer dans le détail. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me le dire dans les commentaires. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.
Au revoir.